Bonjour. Avant de commencer, indiquez dans les commentaires où vous regardez à partir de maintenant. Je veux prier pour vous à la fin de cette vidéo. Et oui, il y aura une forte prière à la clôture. Et si ce sujet vous a déjà touché rien que par le titre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, parce qu'ici, on n'apporte pas de messages vides. Nous apportons de véritables avertissements, des vérités brûlantes, des révélations que vous devez entendre avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, j'ai besoin que tu restes jusqu'à la fin. Ne saute pas. Ne considérez pas cela comme une simple vidéo, parce que ce que vous entendez peut changer votre éternité. Je m'appelle Elena Martins, j'ai 39 ans et je suis intercesseuse dans ma communauté depuis plus de 10 ans. J'ai toujours cru être sur la bonne voie. Je priais, jeûnais, lisais la Bible, assistais aux offices. J'ai fait tout ce qu'un bon chrétien est censé faire. Mais il y a 2 mois, ma vie a basculé. J'ai été opérée en urgence. Pendant l'intervention, mon cœur s'est arrêté pendant quelques minutes, 4 minutes de mort clinique selon les médecins. Mais ce que j'ai vécu semblait avoir duré une éternité. Je suis mort. Et pendant ce temps hors de mon corps, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a laissé en larmes, tremblant, et changé à jamais. Il m'a montré l'église qui sera laissée derrière lors de l'enlèvement. Et le pire, elle était jolie à l'extérieur. Mais spirituellement, était vide. Dès que j'ai quitté mon corps, j'ai eu l'impression de flotter entre 2 mondes. Il y avait une légèreté, mais aussi une lourdeur, un silence qui hurlait, et puis une présence approchée. Je ne voyais pas clairement, mais mon esprit savait, c'était Jésus. À son approche, l'atmosphère changea. C'était comme si tout autour de moi s'agenouillait devant lui. Son regard me transperça, et dans ce regard, j'y lis l'amour, la justice, la douleur et l'urgence. Sans dire un mot, il tendit la main. J'ai sonné, et en un instant, nous avons été conduits dans un endroit qui ressemblait à une ville ordinaire. Mais Jésus m'a dit « Regardez, c'est la réalité spirituelle de nombreuses églises qui seront laissées pour compte. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu d'immenses temples, avec des façades modernes, un éclairage professionnel, de grandes scènes et des fauteuils confortables. La salle était bondée. Les gens riaient, chantaient, applaudissaient. C'était un spectacle. Mais quelque chose me dérangeait. Je n'ai pas ressenti la présence de Dieu, mais... Alors Jésus parla, et sa voix résonna en moi comme le tonnerre et le miel en même temps. Ils me mentionnent, mais ils ne me connaissent pas. Ils me chantent, mais ils ne m'adorent pas. Ils me cherchent, mais ils ne veulent pas de moi. Il m'a montré la chair. Le prédicateur était charismatique, éloquent, drôle. La foule applaudit. Mais Jésus m'a fait voir avec des yeux spirituels. Une fumée grise sortait de la bouche du prédicateur. Pas de lumière. Ce n'est pas que je ne les aime pas, dit Jésus. C'est qu'ils ont rejeté ma seigneurie. Ils prêchent un évangile où je suis un ami, mais pas le roi, où je sauve, mais ne transforme pas, où le paradis est garanti, sans la croix, sans renoncement, sans obéissance. J'étais sous le choc. J'ai vu des dirigeants célèbres être exaltés, mais dans le monde spirituel, les anges détournèrent leur visage lorsqu'ils montèrent à l'autel. J'ai vu des services où la Bible n'était même pas ouverte. Des versets étaient cités hors contexte, comme des slogans. Mais personne n'a été confronté au péché. Ceux-là resteront, Elena, dit Jésus tristement, non pas par manque d'amour, mais par manque d'abandon. Il m'a montré le cœur de la congrégation. Certains étaient occupés par des distractions, les réseaux sociaux, les ambitions, l'apparence, la carrière, le statut. D'autres étaient simplement vides, juste de la religiosité, pas de vie. J'ai vu des groupes qui s'appelaient au ministère, mais en réalité ils étaient des clubs sociaux avec langage chrétien. J'ai vu des louanges être chantées, mais dans le monde spirituel, ce n'était que du bruit, ce n'était pas de l'adoration. J'ai vu des adolescents danser sur l'autel, leur téléphone portable rempli de propos immoraux. J'ai vu des couples s'enlacer sur les bancs, mais adultères. J'ai vu des pasteurs prêcher la sainteté, mais vivre dans la pornographie. J'ai vu des responsables fatigués, mais incapables de s'arrêter, parce qu'ils se préoccupent davantage des chiffres que des âmes. Et Jésus dit, « Mon esprit s'est déjà retiré de nombreux endroits, mais ils ne l'ont même pas remarqué. » Ils continuent leur programmation, sans présence. Je me suis sentie mal. Ces gens semblaient sincères, mais Jésus m'a révélé quelque chose d'encore plus profond. La sincérité ne remplace pas l'obéissance. La religiosité ne remplace pas non plus la nouvelle naissance. Nombreux sont ceux qui s'intéressent à mon nom, mais qui n'ont pas mon cœur. Je ne savais pas quoi dire. Je suis resté silencieux. Mais Jésus a continué. Maintenant, je vais vous montrer une église qui sera enlevée. Et puis,
Il m'a transportée dans une maison simple. Un petit groupe était rassemblé. Pas de son, pas de scène, pas de lumière. Juste quelques personnes, en prière, à genoux, en larmes, avec une Bible ouverte, implorant la miséricorde, pleurant pour les perdus. Et à cet endroit, je l'ai senti. La présence du Saint-Esprit était palpable, lourd, glorieux. Jésus sourit. Ceux-là me connaissent. Ils sont prêts. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils me désirent par-dessus tout. Il m'a montré que ce n'est pas la taille de l'Église, ni la renommée du pasteur, ni la structure physique qui compte, mais la fin de Dieu et l'abandon du cœur qui définit qui sera pris. « Helena, dit Jésus en me regardant dans les yeux, il y a des milliers de belles églises qui subsistent, et il y a des caves, des garages, des pièces cachées qui ressusciteront avec moi. » La douleur dans son regard m'a brisée. Et puis il dit « L'enlèvement sera soudain, et la plus grande surprise s'adressera à ceux qui étaient sûrs d'être enlevés, car à la fin, ce ne seront pas ceux qui semblaient être prêts qui seront pris, mais ceux qui m'ont vraiment aimé plus que tout. Helena, maintenant je vais te montrer ce qui me fait le plus mal au cœur ces derniers jours. Jésus m'a amené à de nombreux offices religieux à travers le monde. Certains étaient diffusés en direct sur Internet. D'autres étaient enregistrés et montés comme des émissions de télévision. Les bâtiments étaient vastes, avec de grands écrans et un éclairage de pointe. Les gens riaient, applaudissaient et chantaient des chants entraînants. Mais quelque chose clochait. « Regardez avec des yeux spirituels », dit Jésus. Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu qu'une brume grise couvrait l'autel. C'était comme une fumée opaque qui couvrait tout. Il n'y avait aucune gloire, seulement ordre du jour, programme, émission. Jésus a montré du doigt et a dit « Ils ont remplacé mon esprit par la structure, la prière par la planification, la révélation par le scénario, la dépendance par la performance. » J'ai vu une équipe répéter le culte comme s'il s'agissait d'un spectacle. Il n'y avait pas de prière préalable, pas de larmes, juste des voix entraînées et des instruments accordés. Mais spirituellement, c'était vide, froid, sans vie. Jésus était attristé. Quand mon peuple a-t-il commencé à penser que l'émotion est une fonction, que les lumières sont une présence, que la capacité est une approbation? On nous a conduits dans une grande église. Le prédicateur était charismatique et connu. Il parlait de réussite, de bonheur, de prospérité et d'estime de soi. L'auditorium était bondé. Les gens notaient chaque phrase. Mais en observant avec des yeux spirituels, j'ai vu des anges immobiles, silencieux, les bras croisés. Jésus a dit « Il parle de moi, mais il ne me parle pas. » Il n'y a pas de repentance, pas de confrontation, juste un massage de l'âme. Ils ont transformé l'évangile en un outil de développement personnel spirituel. J'ai vu des gens quitter ce service, égal comment ils sont entrés. Cœurs endurcis, péchés cachés, viens sans transformation. Jésus m'a montré le programme de ce prédicateur. Voyage, interview, contrat, produit. C'était une machine. Et au milieu de tout cela, pas de temps de prière, pas de pleurs secrets. Ceux-ci parlent en mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Quand je viendrai, ils diront les premiers, « Seigneur, nous prêchons en ton nom. » Et moi, je proclamerai, « Je ne vous ai jamais connu. » Jésus m'a amené à une conversation informelle entre chrétiens de l'Église. Ils riaient, se critiquaient les uns les autres, se moquaient des autres ministères. Ils plaisantent avec les pasteurs, les responsables, les frères et sœurs de leur propre congrégation. Et puis, ils montaient à l'autel pour servir. « Voyez comme mon nom est profané jusque dans le temple, » dit Jésus. Il m'a montré comment les mots ont du poids dans le monde spirituel. Je voyais chaque commérage comme une flèche lancée vers le ciel. Je voyais chaque jugement comme une pierre sur l'autel. Ils croient pouvoir me servir avec leur langue sale. Ils me croient complice du poison qu'ils portent sur leurs lèvres. Mais je suis saint. Jésus m'a alors montré l'intérieur de ces gens. Ils étaient comme verts, propres à l'extérieur, mais pourris à l'intérieur. Il y avait de l'orgueil, de la compétition, de la vanité et même de l'envie spirituelle. Ils se disputent pour savoir qui est le plus ouin, mais ils ne se disputent pas pour savoir qui est le plus obéissant. Puis nous sommes allés dans des familles chrétiennes, des maisons avec des versets sur les murs, des bibles sur la table, mais à l'intérieur, froideur, disputes, manque de prière. Jésus m'a dit « L'adoration commence à la maison. Comment pouvez-vous m'adorer le dimanche et m'ignorer du lundi au samedi ?» J'ai vu des mariages brisés par manque de pardon, des pères qui ne priaient pas avec leurs enfants, des mères spirituellement épuisées mais sans soutien.
des jeunes élevés dans l'Église, mais aucune expérience avec Dieu, juste des règles. Les familles qui ne prient pas ensemble se rendent de vulnérables à la tromperie des derniers jours. Jésus pleurait. Il me montrait comment la culture du divertissement avait envahi les foyers. On passait plus de temps sur son téléphone portable que dans la parole, plus de Netflix que de prière, plus de TikTok que de communion. Ils disent qu'ils n'ont pas de temps pour moi, mais ils passent des heures devant des écrans. Jésus m'a emmené dans un séminaire théologique. Il y avait des hommes et des femmes qui débattent de doctrines, analysent des textes originaux et élaborent des théories. Mais en observant avec des yeux spirituels, j'ai vu un autel avec un feu éteint. Ils ont échangé l'onction contre la science, dit Jésus. Ils connaissent la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. J'ai vu des dirigeants se moquer des miracles, ridiculiser les dons spirituels et mépriser le jeûne. Et pourtant, ils ont formé de nouveaux dirigeants avec le même esprit critique et vide. La Bible est devenue un objet d'étude et non de transformation. Jésus m'a montré comment, en de nombreux endroits, la parole a été édulcorée pour plaire. Des versets ont été omis, des doctrines ont été édulcorées. Les appels à la repentance ont été remplacés par des réflexions motivantes. Mon évangile ne doit pas être adapté, il doit être obéi. Jésus m'a ensuite ramené à ce beau temple, qui ressemblait à une église prospère. J'ai vu des gens pleurer, mais c'était du remords, pas du regret. J'ai vu des applaudissements, mais c'était de la vanité, pas de l'adoration. J'ai vu une croissance, mais c'était enflé d'orgueil, non rempli de l'esprit. Ceux-ci resteront, dit Jésus avec une profonde tristesse. Non pas parce qu'ils n'ont pas entendu, mais parce qu'ils n'ont pas obéi. Non pas parce qu'ils ne me connaissaient pas, mais parce qu'ils ne m'ont jamais ouvert leur cœur. J'ai vu cette église pour la dernière fois, au moment de l'enlèvement. 3 personnes ont été prises. Le reste est resté. La chorale continue de chanter. La cérémonie se poursuivit comme si de rien n'était. Mais dans le monde spirituel, le ciel leur était déjà fermé. Jésus s'est alors tourné vers moi et m'a dit « C'est pour ça que tu dois revenir. Dites-leur que je ne viendrai pas chercher des temples. Je viendrai chercher les cœurs brisés. Je ne recherche pas la gloire, mais la fidélité. Pas pour la performance, mais pour la présence. Pas pour ceux qui impressionnent, mais pour ceux qui obéissent. » Et avec des larmes dans les yeux, il conclut « Beaucoup pensent être prêts. Mais quand je viendrai, ils verront qu'ils ne s'occupaient que de mon homme. Et ils ont oublié mon visage. » Jésus m'a emmené dans un lieu élevé et m'a dit « Regardez la planète. Tout semble normal. Mais c'est le calme avant que l'éternité ne s'abatte sur le temps. » J'ai observé plusieurs villes à travers le monde. À New York, le commerce était en plein essor. Les gens se préoccupent de la mode, de l'argent et du statut social. À Lagos, au Nigeria, les églises étaient pleines le matin. Mais certaines manquaient de révérence et d'autres d'onction. À Paris, les touristes se pressent devant les monuments, rient, prennent des selfies. À São Paulo, une église était bondée, mais davantage à cause de la renommée du prédicateur que de la présence de Dieu. Le monde respirait, mais c'était un soupir d'illusion. Jésus m'a dit « La plupart de ceux qui considèrent ce jour comme ordinaire ne savent pas que c'est le dernier jour où ils verront le monde tel qu'ils le connaissent. » L'esprit planait, mais silencieux, comme s'il attendait, comme si le ciel retenait son souffle. Et puis, soudain, le ciel s'est ouvert, pas comme un nuage qui se dissipe, mais comme une déchirure dans le voile entre les mondes. Des lumières apparurent, mais pas comme des éclairs. Elles étaient comme des portes ouvertes sur l'éternité. Et au milieu de tout cela, Jésus est apparu dans la gloire, blanc, resplendissant, plus réel que toute image humaine ne peut le comprendre. Autour de toi, des millions d'anges. Mais ils ne chantaient pas. Ils étaient en position de missionnaires. Et puis, sans prévenir, l'appel. Un son spirituel, un souffle venu du ciel que seuls les Noirs pouvaient entendre. Les âmes ont commencé à répondre. Des croyants pris seuls dans leur chambre. Missionnaires oubliés dans les forêts. Enfants purs jouant dans la cour. Des jeunes pris en silence dans le métro. Des personnes âgées oubliées dans les maisons de retraite, mais dont le cœur brûle pour Jésus. Ils ont commencé à grimper. Certains ont disparu sans laisser de traces. D'autres n'ont laissé que leurs vêtements sur des chaises, des lits, des bancs d'église. Jésus m'a fait voir des familles au moment exact de l'enlèvement. Une mère a été emmenée, mais ses enfants adolescents sont restés, pleurant de désespoir. Un fils grimpa, mais les parents moqueurs hurlèrent et tombèrent au sol. Un couple priait ensemble depuis des décennies, et ensemble, ils ont été emmenés, main dans la main.
Mais ailleurs, les maris ont été abandonnés. Les épouses pleurent la disparition de leurs jeunes enfants. Les frères se sont battus, et l'un d'entre eux, le plus rejeté, a été emmené. Ils pensaient que c'était de l'exagération, du fanatisme. Mais maintenant ils savent que c'était vrai. Les pleurs envahirent le monde. Une complainte s'éleva de la terre comme un épais nuage. Jésus m'a montré l'intérieur de plusieurs églises à ce moment-là. Dans une célèbre cathédrale, seules 2 dames ont disparu. L'évêque est resté. Dans une église pentecôtiste, la moitié a été prise, l'autre moitié est restée. Dans une église contemporaine, personne n'a été enlevé. Mais le service s'est poursuivi comme si de rien n'était. Le prédicateur resté essayait de comprendre. Ses yeux étaient écarquillés, son âme silencieuse. « Mon Dieu, j'ai prêché, j'ai prié, je suis resté. » Jésus m'a montré la différence. Ils ont utilisé mon nom, mais ils ne se sont jamais soumis à mon gouvernement. Ils faisaient partie de la religion, mais pas du royaume. Le désespoir s'est emparé des chairs. Les pasteurs ont confessé des péchés qu'ils n'ont jamais abandonnés. Les dirigeants couraient autour de l'autel, attendant une nouvelle chance. Mais le ciel s'était déjà fermé. Jésus m'a emmené dehors. Les rues étaient en plein chaos. Accidents de la circulation dans toutes les villes. Des avions se sont écrasés. Des gens ont disparu au volant, dans des usines, dans des écoles. L'effondrement n'était pas seulement physique, il était spirituel. La sorcellerie a commencé à émerger, comme si les démons étaient libres. Les gens sans maîtrise de soi ont commencé à agir comme des animaux. Les foules réclamaient des réponses, mais aucun ne vient du ciel. Les chaînes de télévision sont entrées dans une situation d'urgence mondiale. Les dirigeants du monde ont commencé à se rassembler. Et des ailes, dans l'obscurité de l'effondrement, un nouveau leadership a commencé à émerger. J'ai vu l'homme qui allait occuper le devant de la scène mondiale. Un leader charismatique, intelligent et apparemment pacifique. Je parlais de l'union de l'humanité, à propos, un nouveau temps d'illumination, à propos, abandonner les croyances anciennes et dépassées. Bientôt, une nouvelle marque a été introduite. C'était pour l'identification, pour prévenir de nouvelles disparitions, pour la sécurité, pour les transactions. Mais Jésus m'a dit, c'est la marque de la bête. Ce n'est pas seulement une puce, c'est une alliance spirituelle avec les ténèbres. Celui qui accepte se sépare de moi pour toujours. J'ai vu des gens être forcés. D'autres se sont serrés dans les bras avec joie. D'autres encore ont résisté. Et ceux-ci ont été chassés. Jésus m'a montré ceux qui sont restés. Mais maintenant ils ont cru. Les jeunes qui se moquaient le regrettent maintenant en larmes. Des hommes qui avaient né et vécu dans l'église, mais qui n'étaient jamais nés de nouveau, cherchaient désespérément maintenant. Mais l'atmosphère était différente. L'esprit n'agissait plus comme avant. La grâce les touchait encore, mais le monde autour, je les détestais. J'ai vu des grottes devenir des églises. J'ai vu des maisons cachées par des vigiles. J'ai vu de nouveaux convertis lire des pages déchirées de la Bible, comme si elles étaient en or. Et Jésus dit, ils seront sauvés, mais au prix de leur vie. La fin a été la plus difficile à regarder. J'ai vu la persécution dans le monde entier. Le nouvel ordre chasse les chrétiens. Les croyants exécutés vivent comme des terroristes. Mais j'ai aussi vu la gloire dans leurs yeux. Des jeunes hommes décapités chantent « Saint, Saint est l'Éternel ». Des enfants prient avant de mourir en disant « Jésus, reçois-nous ». Des soldats pleurent en voyant la foi de ceux qu'ils ont tués. Et au ciel, Jésus est ressuscité du trône. Ils ont raté le premier vol. Mais maintenant, ils sont devenus des martyrs de la faim. J'honorerai chaque goutte de sang. Jésus s'est alors tourné vers moi. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer. Parfois, Helena, dis-moi tout ce que tu as vu. Ne pas omettre, ne pas adoucir. Ne vous inquiétez pas s'ils se moquent de vous. Mes brebis reconnaîtront ma voix. Et à ce moment-là, j'ai commencé à redescendre dans mon corps. Je suis retournée dans mon corps, au milieu des bips des machines, des cris des médecins et des pleurs de ma famille. Ils étaient procès-verbaux cliniques, mais une éternité spirituelle. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à pleurer. Ce n'était pas une douleur physique, c'était la douleur de conscience éternelle. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu laissé voir tout ça? Et la réponse est venue comme une flamme dans ma poitrine. Parce que tu le veux, parce que tu ne négocies pas la vérité, parce que tu me connais et que tu me crains. Chaque battement de mon cœur semblait porter une mission. Je ne pouvais plus voir le monde de la même manière. Les lumières ressemblaient à de la vanité. Les programmes, les distractions, les temples, beaucoup d'entre eux ressemblaient à des tombeaux avec des croix. Alors que j'étais encore à l'hôpital,
J'ai commencé à parler aux infirmières et aux médecins de ce que j'avais vu. Certains ont ri, d'autres sont partis mal à l'aise. Mais l'un d'eux, pleuvoir. Il dit qu'il s'était éloigné de la foi et que c'était la réponse de Dieu. « Tout le monde ne croira pas, Elena », m'avait dit Jésus. Mais entendront ma voix à travers toi. Quand j'ai quitté l'hôpital, je suis allée à mon église. J'ai demandé 5 minutes pour parler. Je me suis approchée de l'autel avec des mains tremblantes et j'ai délivré le message qui brûlait en moi. Frère, l'enlèvement est réel et beaucoup ici, s'ils ne changent pas, resteront. J'ai pleuré à moitié. L'autre moitié, murmura-t-il. Et c'est là que j'ai compris. L'avertissement n'est pas destiné à ceux qui veulent se divertir, mais à ceux qui veulent être transformés. Dans les jours qui ont suivi, les portes ont commencé à s'ouvrir et à se fermer. J'ai reçu des invitations à des entretiens et des refus. Les prédicateurs ont déclaré que c'était un message très lourd. Les dirigeants ont été invités à adoucir le ton. Mais comment puis-je adoucir la vision de l'enfer spirituel que j'ai eu? Comment diluer la douleur dans les yeux de Jésus? On m'a traité de fanatique, de menteur, de sensationnaliste. Mais j'ai aussi reçu des lettres de familles entières qui ont prié à nouveau, des enfants qui ont pardonné à leurs parents, les pasteurs qui ont rouvert les salles d'intercession, des groupes qui ont commencé à jeûner. Et j'ai compris, je n'ai pas été appelée pour plaire, mais pour faire plaisir. J'ai commencé à voir des fruits. Les églises autrefois tièdes pleurent désormais pendant les services. Les jeunes commencèrent à se soulever et à se repentir. Les ministres ont recommencé à prêcher sur le ciel, l'enfer et l'enlèvement. J'ai reçu des rapports de mariage rétabli, les gens arrêtent de fumer, les dirigeants se réconcilient. Mais aussi, la persécution s'est intensifiée, comptes bloqués, vidéos supprimées, invitations annulées. C'est le prix de la vérité, Elena, dit Jésus dans sa prière, et ça vaut chaque larme. J'ai commencé à prêcher un message simple et direct. Examinons-nous les uns les autres. Êtes-vous nés de nouveau ou assistez-vous simplement au service religieux? Si Jésus revenait aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Et j'ai commencé à voir des réactions intenses, d'anciens croyants confessent qu'ils n'ont jamais eu de vie de prière, des prédicateurs confessant qu'ils n'ont jamais jeûné, des dirigeants se repentant publiquement d'avoir vendu leurs fonctions contre de l'influence. Il y a eu un renouveau, mais aussi le scandale, division. Des gens qui ont préféré abandonner la vérité plutôt que de renoncer au confort. Mais Jésus m'avait dit, tout le monde n'y parviendra pas. Mais ceux qui resteront brilleront comme des lampes dans les ténèbres. Jésus a commencé à me montrer que nous vivons la dernière saison avant la récolte finale. De faux réveils surgiront pour tromper. Beaucoup nieront le retour du Christ. Les nations s'uniront, non pas sous Dieu, mais contre lui. La nouvelle religion mondiale est déjà en train de se structurer. Et l'esprit de l'Antéchrist vit déjà dans les systèmes qui dominent la culture d'aujourd'hui. Et la mission qu'il m'a confiée est devenue claire. Élever une génération éveillée. Dites-leur que le temps est écoulé. Réveillez ceux qui dorment dans les rangs. Préparez le reste. Car je viendrai, comme un voleur. J'ai commencé à exercer mon ministère en silence. Dans les maisons, dans les sous-sols, dans les montagnes. Et là, j'ai vu le vrai peuple de Dieu. Des gens simples avides de présence. Des jeunes qui ont refusé la célébrité pour la sainteté. Des familles qui vivaient avec peu, mais qui étaient remplies d'esprit. Aujourd'hui, je continue la mission. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce message est pour vous. Jésus m'a montré ce qui allait arriver. Et ce qu'il veut maintenant, c'est tout ton cœur. Ce n'est plus le moment des apparences. Il n'est plus temps de simplement écouter. Il est temps de se rendre. Examinez votre vie. Minerai rapide. Demandez pardon. Pardonnez. Et surtout, retour au premier amour. Dis-leur, Elena, que je suis à la porte, que mon esprit parle encore. Mais le temps viendra, où il sera trop tard. J'ai fait ma part. Maintenant, la décision vous appartient. Maintenant, je veux prier pour toi. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Oubliez tout ce qui vous entoure maintenant. Et laissez cette prière pénétrer au-delà de vos oreilles. Laissez-la entrer dans votre âme. Seigneur Jésus, toi qui m'as emmené voir ce que beaucoup ne croient pas. Toi qui me laisses ressentir ta douleur, entendre ta voix et voir avec tes yeux. Maintenant, devant toi, je prie pour chaque personne qui est arrivée jusqu'ici. Bien, réveillez ceux qui dorment. Réveillez les cœurs endormis. Insufflez la vie là où il n'y a que la routine. La peur frappe là où il n'y avait que la religion. Que ton esprit, Seigneur, aille maintenant à la rencontre de chaque foyer, de chaque pièce sombre, de chaque âme brisée, de tout cœur endurci, et rappelle-les, que les chaînes de la froideur spirituelle soient brisées maintenant, que vos yeux s'ouvrent, laissez tomber les masques, que le vrai repentir coule comme une rivière. Monsieur,
Restaure la mariée, purifiez l'Église, préparez votre peuple, sanctifie ceux qui entendent encore ta voix résonner aujourd'hui. Dieu, ne permets pas que ce message soit juste un autre. Ne laissez pas cette vidéo se terminer et la vie continuer comme avant. Marquez-les, scellez-les, prends-les pour toi. Et s'il y a encore quelqu'un au loin, que ton esprit les enveloppe comme le feu en ce moment même. Père, relève ton reste. Ceux qui diront oui jusqu'au bout, qui ne vendra pas sa foi pour la gloire, le confort ou la commodité. Ceux qui t'attendent, qui te désirent plus que tout. Ceux qui ne veulent pas seulement le paradis, mais ils veulent ta présence. Jésus, préparez votre peuple, parce que tu viens, et ton peuple doit être prêt. En ton nom je prie, avec peur, avec amour, instamment. Amen.